Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va ouvrir ensemble une boîte extraordinaire. Vous l'avez vu dans le titre, c'est vraiment une boîte particulière. Je pensais pas monter ça un jour. Je suis ému, presque. Je viens de la recevoir. Je l'ai reçue ce matin. Vous reconnaissez le rouge hein, et le sigle. Voilà, on y est. C'est une Ferrari, c'est une 156 Shark Noise de chez Model Factory Hero au 1/12e. Alors, plusieurs challenges. Je n'ai jamais monté de 1/12e. Je n'ai jamais monté ce genre de modèle, c'est-à-dire résine, métal, on va le découvrir ensemble. Et les voitures, vous l'avez vu, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais j'ai craqué. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous. Je n'y ai pas touché. Je me suis dit là, je joue le jeu, je résiste, le temps de pouvoir filmer. Et on l'ouvre ensemble pour la découvrir parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager mon émotion. Alors, attention, c'est pas exceptionnel non plus, mais je crois que ça va être une belle boîte et quand on aime la maquette, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous propose de vous y mettre tout de suite. Et puis, bah voilà, on va ouvrir. Alors, d'abord la boîte, c'est juste magnifique, c'est superbe. C'est une assez grosse boîte, elle est lourde, elle est très lourde, on sent que c'est plein. J'essaie de trouver, voilà, oh, non ça va pas le faire, j'essaie de trouver une règle. Écoutez, ça fait quoi, 40 cm à peu près. C'est magnifique, c'est made in Japan. C'est superbe. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque de Model Factory Hero, c'est la Rolls. Hein. Là, on est sur du très 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 haut de gamme. Je vous mettrai des liens en description du magasin où je l'ai eu parce que c'est pas forcément évident à trouver. Je l'ai acheté à Atelier Dominique Camara. Un monsieur adorable que je vous incite à appeler si vous êtes intéressé bien sûr. Il a une très belle boutique avec beaucoup de choix en voiture exclusivement. C'est aussi un grand monteur. Donc voilà, super référence, gentil tout plein, parce que quand on investit dans une boîte comme ça, on n'a pas du tout envie de se tromper. Je pense que je ne me suis pas trompé. On va voir ensemble. Et puis on fera le montage bien entendu ensemble. C'est voilà, une super boutique qui fait rêver. Ils commandent donc ces modèles directement au Japon. Il faut être un petit peu patient. Moi je l'ai attendu 15 jours à peu près. Ça va, hein, ça permet de rêver en attendant, hein, comme quand on est gosse. Euh, et ben voilà, la boîte donc rouge Ferrari, très belle facture. On va ouvrir ça. Alors, je veux surtout pas l'abîmer parce que là, voilà. Et on découvre ensemble le contenu. C'est quand même une grande boîte. Hein. Ouais. Voilà, donc on tombe tout de suite sur la dock, qui est bien protégée dans un beau papier plastique. Donc là, on va faire un peu de place. Je veux vraiment ne rien abîmer. On a ici une imitation tissu. On va revenir sur chaque élément. On va prendre le temps. Oh, qu'est-ce que c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau. Des photos découpes sublimes. Ah ouais, ça c'est cher, mais on comprend pourquoi. Un gros papier bulle qu'on va garder là. Là, on part dans le monde stupéfiant des rivets, des câbles, des petites vis. C'est très joli. La résine. On sent que c'est fait, mais avec une attention, une délicatesse phénoménale. On va découvrir tout ça ensemble. Alors là, on est carrément sur du plastique, du vacuum plastique, comme on dit. Ça, j'ai jamais fait. Hein. J'ai jamais découpé ce genre de truc. Ok. C'est extrêmement bien protégé. La carreau elle-même, avec du vacuum plastique. Écoutez, c'est superbe. C'est hyper beau, quoi. Pop, 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 pop. Ok. Puis,
La boîte est bien pleine. Des jantes fabuleuses. Fabuleuses. Oh, bon, on va ouvrir ça. Je suis un peu ému. Des pneus qui sont d'une gravure. Alors, on est sur du 1/12e, hein, on est sur du gros. Et ensuite, le tas. Le tas de métal. Je sais pas combien il y en a. C'est collé. On va le sortir. Voilà. Et on va observer tout ça avec attention. Donc, je le dis, je vais la monter rapidement. Je vais la monter, je vais m'y mettre... alors, je baisse un peu la caméra. Voilà, on est pas mal. Le petit tapis pour rien abîmer, pour rien perdre. Hop. Voilà, c'est pas mal. Alors, je pourrais même être encore plus loin, mais... ouais, après, on va plus rien voir. Oh là là. D'accord. Donc, c'est relativement complexe. Hein. On a quand même en entrée toutes les pièces qu'il va falloir que je vérifie. Toutes. Avec le nombre. Au niveau des couleurs, c'est succinct. Là, ils disent bien monter à blanc. Please try temporarily constructing the kit before applying any adhesive. S'il vous plaît, montez à blanc avant de monter quoi que ce soit. Tout est expliqué. Il y a toutes les parties. Il y en a un paquet. Et ensuite, c'est parti, quoi. C'est d'un détaillage, mais redoutable. Hein. Là, on est sur des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Bon, j'espère que je vais bien m'en sortir. J'espère vraiment bien m'en sortir. Ça a l'air assez rigoureusement fait, donc normalement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. D'accord, tout est vraiment extrêmement détaillé. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Oh, j'ai hâte de m'attaquer à ça. C'est superbe. Superbe. Batterie, tout. Il y a un bon travail de peinture à faire. Alors moi qui adore monter, hein, souvent je préfère monter à peindre. Là, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est magnifique. Tout est prévu. J'ai pas grand chose qui va manquer, a priori. Mais regardez le tableau de bord. Bon, il va y avoir du câble à faire, ça c'est sûr, mais... je sens que... Enfin, j'imagine que vous sentez mon enthousiasme. Voilà, hein, il y a 3 versions. Donc là, c'est une doc pour la version B. C'est celle que j'ai choisie. C'est superbe. Ouais, il y a tout le câblage. Vous avez tout ce qui est marqué pour. On verra si les câbles sont avec. Ça veut dire que réellement, bon, oui, ça vaut cher. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur atelier des Camara, avec un tiret à chaque fois.com. Vous allez voir que les prix, il y a des vraies opportunités. Moi, j'ai eu presque 20% hein, dessus, hein, par rapport au prix normal. Hein. Ah, c'est superbe. Bon, ça reste une pure folie. J'espère que je ne vais pas trop accrocher parce que je vais vouloir en monter tout le temps. Et là c'est pas la même. Je ne sais pas si vous voyez les roues. Il va falloir les monter rayon par rayon. Ok. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Ça, cet été, les amis, je crois qu'on va vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser. Superbe. Voilà. Et puis ensuite, les livrets. Donc, version B, c'est celle-là que je vais faire. Grand Prix de Belgique. Donc, Spa-Francorchamps, j'imagine. Ah, elle est magnifique. Ok, donc voilà pour la doc. Là, j'ai un papier. Il semblerait que... Version A, version C. This cutting pattern... Ah oui, ça c'est pour le siège. Ça c'est pour le siège. Et ça, je ne sais pas. Version A, version C. Ça ne me regarde pas. Très bien. Allez, on va regarder ensemble. Bon, j'y vais en douceur, vous l'aurez compris. Je vais tout ranger là. Je veux surtout rien perdre parce qu'il y a beaucoup de pièces. Je vois des choses qui m'intéressent beaucoup. Hop. Alors, on va peut-être pas tout ouvrir, mais on va regarder quand même en détail.
Les pneus, la gravure est formidable. Formidable. Je vais essayer de prendre vraiment le temps de tout vous montrer parce que les matériaux, on se rend pas compte. Ah ouais, les matériaux sont dingues. Donc vous avez carrément, donc tout est bien marqué. Une gravure incroyable. Alors là, il y a des petits morceaux à retirer. Bon, on mettra le plat de la roue. C'est incroyable, hein. C'est plein. Hein. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc ça fait un poids vraiment stupéfiant. Devinez quoi? On a celle de devant, on a hop, celle de derrière, hein, donc qui sont un petit peu plus épaisses. Superbe, superbe. On a la carrosserie elle-même. Hop. Oh là là. Ah, c'est beau. C'est fragile. Hein. On sent que c'est fragile, mais... Donc, avec le pare-brise, voilà, c'est du plastique vacuum. Hein. Je suis un peu inquiet avec ça. Bon, on va y arriver. Hein. On en a fait d'autres des maquettes. Hein. C'est rien du tout. Là, on a la sublime voiture. Donc, vous voyez la taille. Ah, ça fait un sacré morceau. Hein. C'est incroyablement bien ajusté. Moi, j'avais très peur de ça. J'ai vu des vidéos. On voit qu'ils reprennent énormément la résine. Là, honnêtement, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est impeccable. Impeccable. C'est un travail de fou. Ça fait du poids, c'est relativement fragile. Donc, on va y faire attention. Je regarde s'il y a des lignes à poncer. Je ne vois rien du tout. Il y a quelques micro-flashs qu'on va éliminer. Regardez-moi ça. C'est superbe. Voilà, là, il y a un petit peu de flash, même au doigt, ça s'en va. Là, peut-être, ça, je pense que ça ne fait pas partie du véhicule. On verra, on va tout faire avec beaucoup d'attention. Forcément, comme c'est de la résine, il n'y a pas de point d'injection, c'est lourd. C'est vraiment lourd, hein, on comprend pourquoi c'est cher. Hein. La gravure est hyper fine. Voilà, superbe. Donc je remets tout comme c'était. Surtout, je ne veux rien abîmer. Parce qu'alors là, je serais vraiment dans une panade incroyable. Puisque je ne sais pas... Encore une fois, de la résine, j'en ai fait hein, pour des add-ons. Mais j'ai jamais fait de modèle entièrement en résine. Et qui plus est, entièrement en métal. Alors, on range tout bien, hein, on fait attention. Superbe. Superbe. On a un deuxième paquet de résine. Alors, hop. Donc là, il y a beaucoup de parties, on le voit. Hop. Attendez. Pardon pour le boom, ça va? Ouais. On a donc le siège. Oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est vraiment... c'est extrêmement joli, c'est extrêmement bien dessiné. Ah, on voit bien, c'est superbe. Le siège est parfaitement bien réalisé. Donc il va falloir lui coller son tissu. Ça, je pense que c'est un réservoir. 2 réservoirs de chaque côté. Je sais pas si on voit bien. Hop. Oh, c'est superbe. Je suis très content de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. Que ça vous donne envie. Mais bon, il faut économiser. Hein. Là, on rigole moyen. Je vous dis rien. Vous irez voir dans le magasin en ligne. Domino, on a quelques-unes aussi. Là, je souhaite vraiment que ce soit une marque qui reste parce que là, bon, si on y prend goût et qu'on veut en faire plusieurs, on peut pas en faire une tous les mois. Hein. C'est rien, c'est un bâton qui est tombé. Là, on a encore une très très belle, voilà, très belle partie en résine. Hop, il faut que je fasse attention, la caméra est un peu tournée vers là. Écoutez, on va éviter les accidents. Voilà, hop, ce sera mieux. Très belle partie en résine, très fin. On a ici donc
des photos découpes. Donc ça c'est le, pardon, avant c'est le l'imitation tissu qui est splendide, autocollant. On a ici toutes les petites découpes pour, je pense, les cadrans, bien sûr. Ça, il se pourrait que ce soit pour les sangles. Et ça, pour recouvrir le siège. Magnifique. Les photos découpes qui sont... Alors, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Regardez le volant. Voilà, ça c'est le passage de vitesse. Oh mon Dieu. Ah, c'est splendide. On sent que c'est fait avec une attention et avec un amour du détail. Et il y a même les rises-là pour serrer les câbles. Hein. Vous n'avez même pas en acheter en supplément. Hein. Tout est prévu. Hein. Les grilles, magnifique. Magnifique. Les jantes. Alors là, on est sur on est sur de la merveille. J'attrape un scalpel. Ah, j'ai vraiment hâte de commencer ça. On fait aussi de la maquette pour découvrir des nouveautés, pour découvrir des nouvelles techniques. Là, je vais être servi. C'est magnifique. Pop, 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 pop. Regardez-moi ça. Très légère. C'est vraiment de l'alu tourné. C'est... Allez, la taille de la roue, ça va être superbe. Superbe. Si je prends en point de repère, je vais vous prendre un... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah voilà. Un petit pot Tamiya de X22. Ça fait quasiment pile poil le diamètre. Hein. Donc c'est quand même gros. Hein. On est quand même sur du modèle superbe. Oh là là. Ah, je crois que là, c'est ce que j'attendais. Vraiment, on est au bord de l'artisanat. On est au bord de l'artisanat. Donc là, du métal qu'on va polir. Alors, j'y vais doucement. Je vous montrerai, j'ai investi dans une machine spéciale. Pas forcément très onéreuse, mais bien utile. J'ai déjà commencé à l'essayer. Qui permet en fait de polir ça un peu automatiquement. Parce que là, sinon, il y a un boulot. C'est d'une finesse incroyable. Ça pèse son poids. Hein. Ça pèse son poids. Là, on a tableau de bord. Avec le... Hop. Oh, mais s'il pouvait faire aussi des avions comme ça. Bon, pas à cette échelle, hein, parce que là, un 12e, vous imaginez le machin. Je remets tout. Il semblerait que ce soit du métal un peu différent des autres. J'imaginais hein, que c'était super en achetant le truc. Encore une fois, je suis pas du tout sponsorisé. C'est vraiment du plaisir. Mais là, je suis plus qu'agréablement surpris. C'est-à-dire, j'étais vraiment inquiet. Il y a des fois, on achète des superbes maquettes à des prix voilà, un petit peu chaud. On ouvre la boîte, on fait ah ouais, tout ça pour ça. Ça m'est déjà arrivé. Là, je suis un gosse. Je crains d'avoir vu ce que j'ai vu. Alors, ici une petite barre en laiton. Bon, ça j'en ai en rab, mais c'est fourni. Là, vous avez tous les rayons des roues. Je sais pas si on se rend compte. On chier un peu parce que là, c'est vraiment petit. C'est tout petit. Ça, faudra pas les paumer. Une grille générique. Voilà. On a ensuite du tube essence transparent, du tube un peu plus gros, des câbles, du cuivre. Tout est prévu. Vous n'avez rien à rajouter. Alors, je peux pas m'en empêcher, donc je pense que j'arriverai à rajouter des trucs. Hein. Du détail, mais honnêtement, c'est hyper propre. Les admissions. Regardez-moi ça. Superbe. C'est magnifique. C'est hyper fin. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, parce que. Mais là, on est. C'est la merveille des merveilles. On a même des petits aimants qui doivent servir à poser le capot, à mon avis. C'est prévu. Splendide. J'en avais, mais bon, ça en fait en plus.
les amortisseurs, des petites vis, les encoches de rayons de roue. Donc là, je suis rassuré parce que j'ai eu peur un moment qu'il faille les couper tous. Pareil pour les rayons. Et couper le métal, je vous montrerai en tuto, c'est pas compliqué. C'est juste extrêmement long. On se tue les doigts. Là, tout est prêt. On a ici le volant en résine en 3 parties. Donc la partie photo découpe, les 2 parties. C'est juste somptueux. Magnifique. Mais quel plaisir. Enfin, j'imagine que vous le sentez parce que là, je peux pas trop faker. C'est somptueux. Je pense que l'objet final va en satisfaire plein. Si je m'en sors, je souhaite vraiment en faire d'autres, bien sûr. Et puis, je sais que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont dit « Ah, tu sais, si ça te plaît, moi les bagnoles, je voudrais bien que tu m'en montes une. » Là, ce serait possible. Et alors là, on a facile, si on voit, un bon kilo de métal. Donc on va regarder ça. On va pas tout regarder parce que honnêtement, il y a c'est hallucinant. Le nombre de pièces qu'il y a, c'est hallucinant. Alors, hop. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est scotché. D'accord. Hop. Voilà, on va bien tout mettre en boîte, bien calé. C'est lourd, hein. Le modèle fini, à mon avis, il fait ses 2 kilos. Facile. C'est lourd. Alors, comment ça se présente tout ça? C'est vraiment une découverte pour moi. Donc là, on a le châssis. Ouais, c'est lourd. C'est super lourd. D'accord. Donc les tubes sont préassemblés. Hein. C'est pas... c'est moins intimidant que ce que je pensais. Alors, on voit que c'est tordu un peu. Il faudra sûrement redresser pas mal de trucs. Ébarber, bon, ça on le fera. C'est extrêmement propre. La fabrication est redoutable. Oh, ça va rendre, mais ça va rendre très puissamment, ça. C'est splendide. Splendide. Donc on va tout bien... on va tout bien faire, vraiment. Donc là, on est sur des grosses pièces. Ouais, ça... Bravo, bravo, monsieur Hiro. Ouais, alors bon, il y a des trucs... Il va falloir un peu redresser tout ça. On va le faire en douceur. Hein. Ok, super, le radiateur. Ça, c'est l'appui-tête. J'ai jamais vu un truc aussi détaillé de ma vie. C'est magnifique, d'accord. Là, on l'a là, non? Je sais pas. Ouais, on essaie de comprendre hein, au fur et à mesure qu'on ouvre. Ouais, regardez-moi ça. Alors, tout est talqué hein, pour démouler. Oh non. Tout va bien. C'est l'émotion, Tout va bien. Superbe. Donc, je vais remettre tout ça gentiment. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais je préfère ne rien perdre et en même temps tout vous montrer. Parce que je trouve que vraiment, quand il y a des artisans comme ça qui se démènent pour nous offrir un truc de fou. Alors, oui, c'est cher. C'est beaucoup plus cher que du Tamiya, que quoi que ce soit. Mais regardez le nombre de pièces qu'il y a. Regardez le soin apporté à tout. Je pense qu'il vaut mieux une maquette comme ça que 10 moyennes. Et on est à peu près dans le prix, quoi. Voilà, on a les parois internes, les échappements. Tout est superbe. Regardez les... Hop, je sais pas si on voit... Ouais.
Voilà. La gravure Ferrari. Donc c'est un 6 cylindres, hein, celui-là. Ah, je pense que le moteur, il va être mais stupéfiant. Vous voyez la gravure qu'il y a, c'est splendide, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok. Et là, il m'en reste un paquet. Donc, il y en a beaucoup que je vais poncer, en fait. Hein. Voilà, que je vais passer dans la machine. Je vous montrerai comment ça marche. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le principe est simple. Mais on me l'a fortement conseillé. C'est en disant, écoute, si t'en fais plusieurs en plus, vraiment, t'embête pas. Ça, on va pas ouvrir. C'est tous les petits rivets. Splendide. Hein. Splendide. Magnifique. Ici, ça tourne toujours. Oui, c'est bien. Ici, alors là, il y a des pièces. Ah, il va falloir tout classer après. Faut tout checker, tout ranger. Normalement, tout c'est là, mais on sait jamais. Non, mais regardez-moi ça. Petit réservoir d'huile. C'est fait avec une finesse, avec une attention. On sent hein, l'amour vraiment du travail bien fait. Finesse de gravure, elle est redoutable. Regardez-moi ces engrenages. Un filtre à air. J'imagine que c'est le filtre à air. Je suis pas super pro en mécanique. Et puis là, à deviner la batterie, ça par contre on reconnaît. C'est superbe. C'est tout bonnement superbe. J'en suis quoi? Ouais, c'est magnifique. Voilà le filtre. Vous le sentez hein, que je suis un petit peu quand même... Ah j'ai hâte. Là c'est un pied mais incommensurable. Je vous assure que là c'est un truc de malade. J'ai rarement eu autant de plaisir à ouvrir une boîte, à tout regarder, à avoir envie de monter bien sûr parce que là c'est plus. Là pour le coup je vous ferai des vidéos un peu débutants parce que j'en ai jamais monté. J'en ai jamais monté. J'ai bien envie vraiment de pousser ça dans les règles de l'art. Alors il y a des monteurs fous. Il y a un gars là sur le net, il en monte 2 à la fois à chaque fois. Ok. Moi ça va pas être le cas. Même si je suis un rapide, je crois que là, ça va être un peu limité entre ça et le Bismarck. Et puis pour l'été, ce sera à peu près tout. Ils font aussi, modèle Factory Hero, des motos. Des très belles motos. On est dans le même ordre de prix. Alors un 24e, c'est un peu moins cher, mais enfin bon. On est quand même dans des trucs... mais je comprends. Là, je comprends vraiment ce qui se passe. Donc je fais très attention de ne pas perdre de pièces. Oh là 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 là. Ah ouais ça. C'est tout petit, c'est délicat, c'est incroyable. Les freins à disque sont juste dingues. On dirait des vrais. Hein. On dirait vraiment des vrais. Hein. Superbe. Hop là, il y a des pièces qui essaient de s'échapper. Superbe. Quand vous voyez là la finesse de détail. Hop, voilà. Superbe. Superbe. Et ben, là c'est pareil. Hein. Là on a les moyeux des roues, si je ne m'abuse, qui ne sont pas percés. Alors là il va y avoir un peu de temps à passer. Hein, parce qu'à mon avis, c'est pas assez... Bon, on verra. Mais je pense que c'est pas assez percé.
Bon, de toute façon, là, on est parti pour du boulot, c'est du vrai plaisir. Je vais prendre mon temps, je vais pas bombarder. J'ai vraiment envie de faire un modèle joli, plus que joli, dans les règles de l'art. Et dans les règles de l'art, c'est du boulot. Alors la seule petite inquiétude que j'ai, entre guillemets, c'est la peinture de la carrosserie. Je suis pas encore super habitué. Là c'est grand. Bon, bah, on essaiera. Hein. Et puis trouver la bonne couleur. Quelle merveille. Ouais, tout est à croquer. C'est vraiment... c'est du bijou. Alors après on va tout bien passer effectivement au ponçage. Voilà. Et puis là, le dernier petit sachet. Alors là, c'est que des tubes. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est que des tubes. Et je crois que lui, il faudra vraiment bien le classer. Voilà. Bon. Voilà les amis. J'espère une belle ouverture. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'attaquer. Dans les news, bientôt quelques vidéos de montage qui vont être mises en ligne, qui ne sont pas encore prêtes, hein, mais ça va venir, on va un petit peu empiler. Cet été, je pense que je vais faire 7 Ferrari. 2 mois, on va voir combien de temps je vais mettre. Je vais essayer de noter un peu le nombre d'heures. Et puis le Bismarck qui continue à avancer. J'espère que j'ai partagé cet enthousiasme que j'ai à ouvrir cette boîte avec vous, qu'on se retrouve très bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé. À bientôt.